Alors, je vais vous inviter à vous placer, placement habituel, les pieds largeur du bassin, les genoux fléchis. On va faire un mouvement mouliné dans les épaules pour bien descendre les épaules, sentir sa colonne vertébrale. Le poids du corps est bien réparti entre les deux pieds, à droite, à gauche. Et la sensation, c'est de déposer le coccyx dans le sol. On va juste chercher à faire un petit ressort sans soulever les talons. Vous avez l'habitude. Et comme d'habitude, la bouche est entrouverte, les dents sont desserrées, la mâchoire est détendue et on laisse faire ce petit mouvement. Je vais vous inviter ce soir à le faire de façon très régulière, c'est-à-dire c'est vraiment un mouvement ressort qui se fait toujours avec la même pression et on revient. Les bras sont complètement ballants et vous pouvez sentir ce ressort qui, bien sûr, on le sent dans les genoux, dans les cuisses, mais surtout, vous pouvez imaginer qu'on a un léger coussinet sous les pieds et que c'est ce moelleux du coussinet qui va aussi engendrer ce ressort. Hein. Tu nous montrais ton chat, Estelle, c'est un peu ça. Voilà. Et on va arrêter, mais tout doucement, et relâcher. À l'inspire, je monte les bras, je vais venir installer les mains face à la poitrine, les épaules tombantes, les coudes tombantes. On vient ici créer en fait un cercle entre nous. On va créer des racines sous nos pieds. Et la sensation, puisque c'est l'énergie du printemps, c'est de le laisser monter grâce à l'inspiration, l'énergie de la terre à travers les racines, les pieds, comme la sève. Elle va monter, elle va se déployer dans la cage thoracique et sur l'inspiration, cela va créer comme si je devais ouvrir légèrement les bras. Alors là, j'exagère pour que vous le voyez, mais c'est quelque chose qui est vraiment à peine perceptible. Et à l'expire, on relâche et on redescend. Inspire, ça monte dans les jambes, dans la poitrine, ça se ouvre partout, ça se déploie jusque dans les bras, dans le cou, sommet du crâne, depuis la poitrine. Et à l'expire, on relâche, on redescend et on revient placer son attention sous les pieds. Et on reprend. Soyez vigilants. Visualisez vraiment la montée de l'énergie. Vous devez probablement essayer, tenter de ressentir ce qui se passe quand l'énergie elle arrive dans la poitrine, qu'elle se diffuse dans les bras, dans le cou, dans la tête. Et à l'expire, quand elle redescend. Alors au départ, on peut ne rien sentir, mais appuyez-vous sur la respiration pour amener la respiration dans la poitrine. Et c'est cette respiration qui amène, qui attire l'énergie dans la zone du cœur. Relâchez les doigts. C'est à la fois être présent suffisamment pour garder le dos érigé, les bras qui s'ouvrent légèrement. Et à l'expire, on descend, mais sans mettre de tension. Au prochain expire, vous laissez descendre les bras, vous relâchez bien et vous descendez bien les bras. On vient frotter les mains, sans oublier de passer entre les doigts. Et on va maintenant masser la globalité du corps. Pour une fois, je vais vous inviter à faire comme vous le sentez. Donc, on va vraiment aller chercher les zones qui nous appellent. Par contre, la seule chose que je vous demande, je vous propose,
c'est d'essayer d'aller chercher toutes les zones du corps, aussi bien la partie postérieure qu'antérieure des bras, sous les aisselles, l'arrière des coudes. Alors le dos, c'est pas facile, mais on peut y aller. Et vous allez, et puis vous suivez le chemin qui vous correspond. Voilà. N'oubliez pas non plus le crâne. Et la sensation, c'est qu'à chaque fois que les mains vont arriver sur une zone du corps, c'est de pouvoir dire bonjour à cette zone du corps. Et pour ça, on va ralentir. Et maintenant, on va dire bonjour à nos articulations, puisqu'on est dans l'énergie du foie, printemps, et donc des articulations et des tendons. Alors, on va commencer ici, l'articulation de l'épaule. Bonjour l'épaule, merci de fonctionner, le coude. On va faire les articulations principales parce qu'on en a beaucoup. Le poignet. Et on va venir aller chercher les doigts. Et on va faire la même chose. Bonjour l'épaule droite, merci. Bonjour le coude droit, merci. Le poignet droit. Les doigts. On viendra ici aller chercher les hanches. Et puis dire bonjour à nos genoux. Encore un grand merci. Et puis on va décoller le talon gauche pour aller venir placer les mains au niveau de la cheville. On repose, on amène le poids du corps dans le pied gauche, on décolle le talon droit et on va, pareil, dire bonjour. Et on remonte doucement et on va venir s'installer. Pour le cou, l'articulation du cou, on va venir sur la respiration pour dire bonjour à notre cou. On n'utilise plus les mains, on utilise le mouvement et la respiration. Sur l'inspiration, on va tourner la tête à gauche au maximum, sans bouger le reste du corps. Et puis, on viendra à l'expire descendre le menton, amener tout le poids du corps vers le bas. Et on remonte à l'inspire à droite et on regarde droit devant, le plus loin possible côté droit. Et à l'expire, à nouveau, je descends. Prenez le temps de descendre bien la tête. Et quand la tête est tout en bas, on dit bonjour à l'arrière de notre cou. Et quand on remonte vers la gauche, on dit bonjour à l'avant droit de notre cou. Et on descend. Merci à l'arrière du cou. Les cervicales, zone particulièrement fragile. Inspire, merci, le côté gauche du cou à l'avant. Et on reprend doucement. C'est vraiment la sensation de connecter son cou et de dire bonjour avec la respiration, un mouvement le plus régulier possible. Allez chercher loin. Le regard amène encore plus loin ici l'énergie. On s'aide du regard pour aller loin vers le bas. Loin vers le côté. On prend le temps, ça fait 15 jours, peut-être que vous n'avez pas pratiqué. Alors on y va doucement, on réveille l'articulation, même si on fait autre chose. En tout cas dans cette pratique, il y a pu avoir une interruption. On va le faire d'une dernière fois vers le côté droit. Et puis on reviendra par l'horizontale à l'avant. On va toujours simuler les côtés. Là, on a travaillé le cou, les côtés du cou. Là, on va vraiment travailler les côtés ici du buste. Pour ça, on va venir croiser les mains. On viendra monter, retourner
pour venir pousser les paumes vers le ciel. Mais en même temps, on va amener le poids du corps dans le pied droit. On va décoller le talon gauche et on va venir incliner pour revenir. Les coudes sont légèrement fléchis et on repart directement de l'autre côté. On soulève le talon droit et on revient. Et encore. Voilà, toujours un mouvement régulier. Imaginez que c'est le métronome. Et donc, autant de temps sur un côté que sur l'autre. Les épaules toujours bien basses. Et on laisse s'ouvrir. On n'a pas besoin d'aller loin, on a besoin de respirer, d'être détendu. Attention aux tensions dans les épaules. Et on va revenir au centre. On viendra descendre doucement par les côtés. Et on va maintenant faire toujours une ouverture latérale, mais un peu plus dynamique. Et pour ça, on viendra toujours faire le poids du corps à droite et à gauche, et on viendra monter pour ramener les paumes vers le ciel, par les côtés revenir. Alors on repart, poids du corps à droite, et à nouveau, on décolle le talon gauche et on revient. Et encore, on ouvre, côté et on revient. Inspire, on ouvre, expire, on se rassoit. Voilà, allez chercher quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Et de la même façon, vous décollez les talons. Talon droit. Et de l'autre côté. Voilà, on s'assoit bien quand on vient ouvrir le côté. On revient, on s'assoit bien au centre. On doit sentir vraiment le passage au centre, le passage sur le côté. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et on viendra ensuite ramener doucement. Prenez le temps. On a fait des ouvertures latérales, on va faire une ouverture antérieure et postérieure. Mouvement qu'on a déjà fait, qui correspond aussi à l'énergie du foie d'ailleurs, mais aussi associé au rein. On va venir amener le pied gauche à l'avant. Le pied gauche est bien posé. Alors moi, je me mets un petit peu perpendiculaire à vous. Les genoux sont légèrement fléchis pour les deux jambes. Et on va venir enrouler par la tête. Et la sensation, c'est de laisser pendre le poids des bras qui vont participer aussi à l'étirement de l'arrière du corps. Et là, on va inspirer en enroulant. J'inspire. Je relâche la tête. Les mains arrivent à peu près à la hauteur des genoux. Puis, on viendra amener le poids du corps dans le pied avant. Et on viendra recroiser les doigts et monter. Et au dernier moment, on retourne les mains et on regarde vers le ciel. Et puis, on revient redescendre. Et là, c'est vraiment comme si on saluait en fait. La tête, les épaules, le haut du dos. Et vous laissez ouvrir toute la partie postérieure du dos. Et à nouveau, on remonte, poids du corps à l'avant. Et on vient décoller le talon arrière. Au dernier moment, je retourne les mains, je regarde vers le plafond. Et encore. On y va tranquillement, on est sur le dos, donc les jambes sont toujours légèrement fléchies. Ce qui nous intéresse, c'est la colonne vertébrale. Et on remonte. On décolle le regard
Et notre attention, elle est vraiment sur la partie antérieure. Et là, on viendra enrouler sur l'inspire. On ouvre bien l'arrière, le dos. On revient. Et vous revenez doucement. Poids du corps à l'arrière. Et on relâche bien. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. On amène le pied droit. Le pied droit est vraiment posé dans le sol. Les jambes sont légèrement fléchies. On vient se redresser. Et là, c'est depuis le sommet du crâne. On vient enrouler la tête, les épaules. Et on laisse s'ouvrir. Vous inspirez dans votre dos. Et on viendra à l'expire, monter. Et on repart. J'inspire pour une fois, je descends. Les bras du corps complètement détendus. Expire. Je remonte. Je prends le temps d'enrouler, de sentir la colonne vertébrale, tout le poids de la tête des bras. Et on reprend. Une dernière fois. Vous relâchez. Allez, on va monter une dernière fois. Et puis, vous relâchez les bras, vous revenez, poids du corps au centre. Et vous relâchez bien. On va resserrer les pieds. Les genoux sont fléchis, les pieds sont serrés. On descend en fléchissant les genoux, on garde le dos bien droit. Et là, on va faire des mouvements au niveau des genoux. Donc, faites dans un mouvement circulaire. Essayez que ça soit bien fluide, bien fluide. Toujours le même rythme, toujours le même rythme. Et puis, quand vous avez terminé, on va le faire dans l'autre sens. Voilà, ça peut faire craquer les genoux. Ne vous inquiétez pas. On laisse faire les choses. Et puis ensuite, on revient et les pieds sont serrés. On va les ouvrir par les orteils et on ramènera les talons parallèles. Je vais vous proposer un mouvement qui a l'air de rien. Et on ne fait pas grand-chose, mais qui est intéressant parce qu'il va vraiment faire un gros travail énergétique sur la colonne vertébrale, sur le centrage et la verticalité. Et là, on va rajouter une dimension un peu de cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on va porter notre attention sur la respiration. C'est extrêmement simple, les genoux sont fléchis, les bras le long du corps. On va simplement, à l'inspire, monter sur la pointe des pieds, mais le plus lentement possible. Je monte. Et je vais descendre le plus lentement possible. Alors, tout le travail consiste à être détendu, à fléchir. Et maintenant, on va monter et descendre en comptant. Et il faut monter en comptant et descendre avec le même nombre de comptages. Donc, si je mets 4 temps pour monter, je vais mettre 4 temps pour descendre. Si je mets 5 temps pour monter, je descends 5 temps avec le même rythme. Alors, chacun, évidemment, doit le faire. C'est quelque chose, c'est comme la cohérence cardiaque. Il faut que le temps que ça s'installe. Donc, moi, je vais vous inviter, on va le faire une dizaine de fois. Ça peut paraître long, mais soyez dans votre respiration. Voilà. Si vous avez peut-être déjà commencé, je prends le rythme et vraiment chacun a son rythme. Relâchez bien les mâchoires.
Continuez. Visualisez encore une fois la montée de l'énergie de la Terre quand vous montez jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, vous descendez. La sensation, c'est comme l'eau qui descend de la baignoire et vous descendez jusque sous les pieds. Visualisez aussi cette montée, cette descente. Encore 2 fois. Et vous restez bien bas. C'est une véritable méditation en mouvement où on est axé sur la respiration et sur notre centrage. Donc c'est vraiment quelque chose de très pertinent à faire, même si ça a l'air de rien. Eh bien, je vous assure que c'est très efficace. Moi, ça me donne chaud, ça fait beaucoup circuler l'énergie. Et on va activer la pompe du rein qui correspond au premier point du rein, Yongguan, sous les pieds. Relâchez bien, petit moulinet pour bien redescendre dans ses appuis. Relâchez. Et on va maintenant mettre un mouvement supplémentaire avec les mains, mais toujours avec cette dynamique de faire monter l'énergie jusqu'au sommet du crâne et la descente. C'est vraiment la montée de la sève dans le printemps et on active. Et ce mouvement va harmoniser et faire monter cette pompe, la pompe cardiaque, mais aussi la pompe lymphatique et la pompe de tous les liquides organiques et de l'énergie. C'est un mouvement pareil, basique, on retourne sur des basiques, mais c'est intéressant de le faire avec cette conscience. Eh bien, on va venir poser les mains devant soi, en dessous la hauteur du nombril, à peu près à 2 ou 3 travers sous le nombril. Les mains seront dirigées vers la terre, les coudes ne sont pas serrés, légèrement ouverts, pour bien ouvrir le méridien du cœur. Et on va poser les mains comme si les mains étaient au sol, ou sur un tabouret, de la même façon qu'on pose nos pieds par terre. Et on va laisser monter l'énergie de la terre à travers les jambes, les pieds, mais aussi à travers les bras. Et retourner les mains. Et là, on va faire ce mouvement d'inspirer jusqu'au sommet du crâne. On retourne les mains. Expire, on redescend au niveau du périnée, au niveau des extrémités des mains et au niveau sous les pieds. Et encore, j'inspire. Quand j'arrive au niveau de la tête, les mains se retournent. Expire, je descends. Et maintenant qu'on a vu le mouvement, pareil, on va essayer de faire le même temps pour monter et le même temps pour descendre. On harmonise et en même temps on calme le cœur, on dit on calme le chêne. Et donc je vous invite maintenant à trouver votre rythme. Comptez en montant et en descendant.
on va, au prochain inspire, vous montez jusqu'en haut. Et au prochain expire, vous descendez en s'arrêtant à la hauteur du cœur. Voilà, allez-y, chacun, on va s'attendre, chacun à son rythme. Quand on arrive au niveau du cœur, à nouveau, on ramène les paumes vers le cœur. On est beaucoup sur cette idée de cohérence cardiaque. Et bien maintenant, on va vider un peu les énergies usées, aussi les contentions, les stases, tout ce qui est émotionnellement impactant au niveau du cœur. Et là, on va faire à nouveau comme une pompe. On va s'aider avec le centre de la main qui correspond au point Laogong. Et la sensation, c'est qu'en fait, on a un ballon et on va ramener les mains comme si on cherchait à appuyer le ballon. Donc, on met une certaine présence, il y a une pression. Hein. Ce n'est pas si on fait comme s'il y avait du vide. Non, non, il y a quelque chose entre nous. Et donc, on va ramener pour concentrer, comme si j'appuyais le ballon. On retourne et à l'expire, on vide et on laisse le ballon se retrouver sa forme originale. Et c'est juste ici, j'inspire, donc je vais mettre une pression dans le ballon. Expire, je libère. On ne va jamais jusqu'à l'étirement complet, c'est vraiment un micro-mouvement où je vais utiliser cette pompe au niveau de la main, cette pompe énergétique, Laogong, mais aussi ce travail d'ouverture, de détente du cœur, de toute la cage thoracique. Allez-y, c'est un mouvement, encore une fois, assez simple, mais c'est comme tout, la simplicité fait l'efficacité. Donc, je vous laisse. Et encore une fois, je vous invite à trouver votre rythme. Donc, si je mets 4 temps pour venir concentrer, sans jamais aller trop loin, c'est vraiment, il y a quelque chose. Et à l'expire, on vient relâcher. Et vous comptez. N'oubliez pas toujours votre ancrage, les genoux légèrement fléchis, qui peuvent remonter sur l'inspire et qui peuvent redescendre légèrement sur l'expire pour accompagner avec la pompe du rein. Encore 2 fois. Restez bien dans votre rythme. Et puis, on va relâcher, redescendre les mains. Et à nouveau, je vous propose de faire 5 fois l'harmonisation. J'inspire jusqu'au sommet de la tête, les mains se retournent, j'expire, je redescends. Et je continue mon rythme et mon comptage.
Voilà, on travaille sur la globalité, je parle beaucoup du cœur, je parle beaucoup du rein, je parle beaucoup du foie. On va revenir au foie qui gère tendons, articulations et tout ce qui est structure musculo-squelettique avec la rate bien entendu. On va revenir au foie, on va venir travailler sur les tendons. Et première chose, c'est qu'avec la main gauche, on va venir, je vais me rapprocher, même plutôt avec la base de la paume, on va venir la placer le plus haut possible. Et la sensation, c'est que, vous voyez, si j'exagère, on va racler. Donc, les doigts ne sont pas posés. C'est vraiment comme une raclette et on va vider. Donc, c'est un mouvement qui est assez dynamique où on va travailler sur le bras jusque plus loin que les doigts. Et évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Et vous expirez. Une dernière fois. Et vous relâchez. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, parce que maintenant on va rentrer dans la dynamique du foie. Le foie, c'est celui qui nous met dans l'action, mais c'est celui aussi qui va nous permettre d'exprimer notre colère. Et parfois, la colère peut être agressive, mais parfois elle est nécessaire. Et donc, c'est aussi la capacité à vouloir ce qu'on veut, dire ce que l'on veut, et ne pas se laisser non plus trop marcher sur les pieds. Donc, c'est aussi une qualité du foie. Et donc, on va mettre en place ça. Donc là, on est rentré dans cette dynamique et on va aller travailler cette dynamique. Je rappelle, le foie, son ouverture sensorielle, c'est les yeux. Et donc là, on va faire quand même des yeux qui sont pas agressifs, mais qui sont déterminés. Et en même temps, on viendra serrer les poings. Les poings sont serrés, on va venir les placer sous la poitrine, plutôt sur les côtés. On va aller chercher en fait le premier point, le dernier point du méridien du foie qui se situe sous la poitrine. Le mouvement va nous faire intervenir aussi les yeux. Donc d'abord, on va regarder les bras. Les bras, le point gauche va monter. Et ensuite, il va venir ici comme si on percutait au ralenti devant nous un mur ou quelqu'un. Enfin, voilà, on vient ici percuter. Attention, on ne va pas jusqu'à étirer complètement le bras, garder quand même une petite réserve. Et ensuite, on viendra, une fois qu'on a donné notre coup de poing, on viendra au contraire maintenant ouvrir la paume, les doigts, et on viendra resserrer le poing en retournant le poing vers le ciel et on le ramènera. Et on va faire la même chose avec l'autre bras. J'inspire. Je viens légèrement appuyer sur l'inspire, sous les côtes. Et on viendra, expire. Inspire, j'ouvre. Et je viens retourner, refaire mes doigts après droit. Et je reviens. Inspire à gauche. Expire. Inspire. Expire. J'inspire, j'appuie. Je pousse légèrement les coudes vers l'arrière. Expire. Je viens donner le coup de poing. Inspire, j'ouvre et je relâche le coude. Le regard, on le verra juste après. Et on ramène doucement. Ce qui est important, c'est qu'on va vraiment faire un regard qui est un regard vraiment déterminé. Donc, vous voyez, là, si vous êtes, j'inspire, c'est vraiment le regard. Donc là, on va t'en mettre plein, voilà. C'est un peu ça quand même, hein, c'est d'aller chercher quand même une dynamique où on y va, d'accord? Donc, c'est j'inspire et là, je regarde. Mais en fait, on va le regarder dès le départ. Ce qui est intéressant, c'est de regarder le point. Donc, à partir du moment où j'inspire, je viens ici monter et je suis dans le point. Et le point va suivre et le regard va suivre le point et même aller le plus loin possible. Et puis ensuite, on vient ouvrir et là, on relâche le regard. Le regard s'ouvre et on ramènera pour venir
ramener la main. Et là, c'est pareil, on viendra monter la main, comme si la main allait chercher le regard. Et là, c'est vraiment regard qui vient jusque le point devant et il vient prolonger, mais avec vraiment le regard un peu serré, tendu. Et là, on vient ouvrir, on écarquille les yeux, on se détend et on revient. On va le faire encore une fois ici. Alors, on vient appuyer et ensuite, j'inspire, le regard dans le point, puis il vient se prolonger. Puis, on relâche, on ramène et on revient. C'est que dans la phase de coup de poing que le regard suit le point au-delà. Et quand j'ouvre la main, je relâche toutes les tensions dans les yeux, du visage. Et là, je regarde droit devant moi, mais c'est un regard qui est plus ouvert. Je lâche le contact visuel avec le point. Encore à droite. On va faire la même chose, mais on va maintenant donner le coup de poing à notre droite, de la même façon. Inspire, le regard, le poing. On va loin sur le côté droit. Et on relâche en ouvrant la main. On retourne et on ramène. Et le regard revient devant, à gauche. À droite. À gauche. Et on viendra faire maintenant les deux mains en même temps de chaque côté. Donc le regard va rester droit devant, mais un regard serré à l'inspire et ensuite on relâche. Inspire, le regard déterminé, serré. Expire, on ouvre les mains, vous relâchez tout. Vous ramenez les doigts et vous revenez. Le regard est très tranquille, tout le visage est détendu. On reprend, j'inspire, le regard se ferme, serré, tendu. Et on ramène. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous allez certainement comprendre, ressentir que quand j'ai le regard serré, tendu, c'est très difficile de détendre le reste du visage. Automatiquement, il a tendance à se serrer, à se fermer dans les mâchoires, dans les trapèzes. Et donc, en détendant bien les yeux, en relâchant, on permet une détente du visage. Je serre le regard qui se ferme. Et j'ouvre, je me détends. Et je reviens. Pour terminer, on va le faire devant. Donc le regard serré qui regarde bien devant. On vient percuter nos deux poings vers l'avant. Et là, on ouvre, on relâche.
Et encore une fois, on retourne. Les paumes, là, les poings sont dirigés vers le ciel. Et puis ensuite, on pousse les coudes à l'arrière. Et on reprend. Le regard le plus tendu, le plus serré. Et là, le plus ouvert, le plus détendu. C'est dans cette dynamique qu'on nettoie notre foi. On viendra le faire une dernière fois. Et vous reposez les mains. Et on viendra faire à nouveau 3 fois. Inspirez le long de l'axe en comptant. Expirez le même temps. J'inspire, je laisse l'énergie de la terre monter jusqu'au sommet du crâne. Et pour descendre, on va serrer le périnée, la sensation qu'on concentre l'énergie dans notre base. À l'inspire, je relâche et j'ouvre le périnée. En comptant, je serre le périnée, je ramène tout dans le périnée une dernière fois. Vous relâchez, toujours on redescend, j'inspire, je ramène tranquillement. Et je vais vous proposer un dernier mouvement qui est aussi intéressant pour le foie, mais aussi l'harmonisation foie et la rate, qui sont les deux organes qui ont tendance un peu à chipoter au niveau énergétique. Le foie a tendance à adresser la rate. Et donc, toujours les pieds largeur du bassin, je vais vous inviter à venir. D'abord, on viendra monter le bras droit vers le haut, au-dessus du crâne. On passe par le point d'Aigouet et on viendra ici ramener la main à l'arrière. Et la paume va se retrouver vers le ciel et on va même casser le poignet. Pendant que ce mouvement, ce bras droit fait un grand mouvement, eh bien, il va y avoir une rotation, bien sûr, du buste, mais sans bouger les genoux. C'est une rotation à partir de la taille. C'est là que c'est intéressant, on travaille sur la zone abdominale. Donc, on vient monter. Et quand le bras droit descend, l'autre bras gauche monte devant le regard, devant le front, il passe au-dessus. Et ensuite, on ramènera la main justement à la hauteur de l'organe. Et là, on va, comme si on était à distance, on va poser à distance la main. Donc, à droite sur le foie, à gauche sur le méridien du foie, mais aussi sur la rate. Donc, on vient s'asseoir. On commence par le côté droit. J'inspire. Et à l'expire, on ramène la main derrière. Et on vient appuyer avec la main gauche sur le rein droit et la main arrière tombe vers le ciel. Et là, on va faire un mouvement inverse. On monte par le coude, par la main, paume vers le ciel. Et là, on va accompagner avec l'autre main qui va descendre face côté rate et l'autre paume vers le ciel. Et on tourne bien au maximum pour travailler aussi tout ce qui est spirale au niveau de la taille. Et on vient inspire, expire. Et là, on va légèrement déporter le poids du corps dans la jambe gauche. Le poids côté du bras arrière. Et puis, on revient au centre. Attention, les genoux, par contre, restent bien dirigés vers l'avant. Et on ramène la main droite vers la rate. J'inspire, poids du corps bien au centre. C'est quelques millimètres, mais vous devez sentir. Expire, on vient
pressez le foie. Le poids du corps est légèrement dans le pied gauche. Et on revient au centre. La main s'ouvre, paume vers le ciel. Et on viendra ramener comme presser avec la main droite la rate. Et le poids du corps est légèrement dans le pied droit. Et on va le faire. J'inspire. J'expire. Essayez d'amener le regard à l'arrière au maximum. Encore une fois de chaque côté, prenez le temps. Laissez bien un espace entre les doigts. C'est comme si vous aviez un peu les pinces de l'aigle, vous voyez. Vous travaillez aussi sur les articulations de la main, des doigts. Voilà, vos doigts, c'est un peu comme des serres. Détendus, mais quand même. On vient agripper et presser sur nos organes. Et puis pour terminer, on ramènera la main, puis l'autre. On reviendra équilibrer au niveau du cœur et on relâchera doucement. On viendra ramener les pieds serrés, ramener les mains au niveau des genoux, masser légèrement. L'avant, masser l'arrière, le creux poplité. Et on viendra ouvrir une dernière fois. On viendra placer les mains à mi-chemin entre le genou et le bassin, les doigts dirigés vers l'intérieur. Et on va venir, pour une fois, étirer les jambes et comme appuyer sur les cuisses, jamais sur l'articulation. Et on va faire le dos rond, le dos plat. On reste. Et si c'est OK pour nous, on descend. Si on a besoin de fléchir dans les genoux, bien sûr, on fléchit, on relâche tout le poids. La tête, les bras, le dos, et vous relâchez bien. Laissez faire, les genoux sont fléchis. Les dos des mains posés au sol, on ne s'agrippe pas au sol. La tête est relâchée. Et puis, pour tout le monde, on fléchit dans les genoux et à l'inspire, on vient dérouler en creusant le ventre pour protéger les lombaires. On monte doucement. Et on viendra repositionner les épaules, les cervicales et la tête en dernier. Prenez le temps. Et de la même façon, eh bien, on va terminer le cours comme on a commencé avec les mains. C'est de venir chercher l'ensemble du corps, de masser. Et vous allez chercher sur les zones qui vous ont semblé plus tendues, moins mobiles pendant toute la séance. Et je vais arrêter la vidéo.